À Brazzaville, capitale de la République du Congo, le prix du loyer ne cesse de galoper. Une situation accentuée entre autres par l'accroissement de la population et la crise économique qui plane sur le pays. Nombreux sont ces Brazzavillois qui peinent à trouver une maison répondant à leur budget mensuel en raison des prix exorbitants. Je vois l'expérience entre certains pays et ici. Les loyers sont vraiment chers. Les loyers sont vraiment chers, sont exorbitants par rapport au niveau de vie des gens. Deux fois, une maison peut coûter bon. Une chambre salon peut être au-delà de 60 000, 70 000, 80 000 francs. Alors que dans les autres pays, bon, je ne sais pas, ça dépend du niveau de vie, du coût de la vie, mais c'est trop exorbitant. Un studio aménagé, c'est 50 000 francs, vous voyez, c'est... Par rapport au niveau de vie, bon, beaucoup de gens sont pauvres ici, vous savez, l'accès à cela est un peu difficile. Je prends l'exemple, en Centrafrique, tu peux avoir un studio bien aménagé à 10 à 15 000 francs. Les maisons sont extrêmement chères en location. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, tout dépend aussi des quartiers, mais aussi, plus que c'est un fait, on devait normalement demander qu'est-ce qui cause, d'accord, cette exorbitation des prix des locations. C'est du business. Les propriétaires, qu'est-ce qu'ils ont remarqué que au fil de temps, il y a plus de croissance, voilà, plus de croissance. C'est dans ce sens-là, c'est dans cette dynamique qu'ils ont voulu augmenter en fait, parce qu'il y a plus de demandes, voilà. Moi, j'ai loué dans la rue Makotopoko, j'ai loué dans la rue Mayama. Dans les années 72, les maisons que j'ai louées, qui étaient à 2500, ça devenait même à 60 000. Une maison de chambre-salon. Avoir une maison dans la ville avec toutes les commodités n'est plus chose aisée. Un casse-tête chinois, aussi du fait que les propriétaires de certaines maisons l'ont confié aux agences immobilières, des agences en prolifération qui exercent en toute illégalité. Ces agences ont créé une crise de logement dans la capitale et les cautions locatives sont passées de 3 à 4 mois. Les loyers qui se négociaient hier à 30 voire 50 000 francs CFA ont doublé. Il faut donc débourser 100, 150 ou 200 000 francs CFA pour avoir une maison avec tout le confort. L'instabilité et la fluctuation des prix sont les conséquences d'un marché non réglementé. C'est ce qui est souvent observé sur des marchés où l'offre et la demande ne sont pas encadrés par des interventions politico-administratives. Donc, ces facteurs peuvent être influencés par la spéculation, les imprévus économiques ou même les déséquilibres entre l'offre et la demande. Une volonté politico-administrative est nécessaire pour encadrer, réguler les prix. Cette pagaille ne semble pas préoccuper les services du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ce qui met à nu le manque d'une véritable politique de réglementation du secteur immobilier en République du Congo, donnant ainsi l'opportunité à chaque propriétaire de maison d'établir sa grille tarifaire. Ce secteur fait donc face à plusieurs défis, à en croire cet agent immobilier et courtier. Le marché de l'immobilier au Congo est confronté à 4 principaux défis. Donc le manque de transparence et de sécurité dans de nombreuses transactions immobilières, c'est le premier défi. Nous avons l'accès limité au financement pour des acquéreurs, des investisseurs. Il y a l'insuffisance des offres modernes adaptées aux besoins du marché. Et enfin, l'instabilité et la fluctuation des prix. Les Congolais sont ceux qui paient le lourd fardeau de l'absence d'un contrôle et d'une législation efficiente dans ce secteur. Une question qui s'ajoute aux difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité de qualité. La situation semble échapper au contrôle de l'État. Interrogé sur cette question, le porte-parole du gouvernement est dubitatif. La cherté des locations immobilières. Oui, vous évoquez une question qui touche parfois au quotidien de nos compatriotes. C'est que c'est un secteur qui est soumis à la concurrence, à la loi de l'offre et de la demande. Donc, nous devons pour sa gestion tenir compte de ces paramètres. Je ne manquerai pas quand même d'évoquer le sujet avec mon collègue en charge du logement, le ministre Sungonimba, et revenir vers vous. Si les autorités habilitées n'y prennent pas garde, cette préoccupation risque de s'empirer, mettant à mal le quotidien des Brazzavillois. Outre Brazzaville, la situation est quasi la même dans les grandes agglomérations du Congo sous l'impuissance du ministère en charge des questions immobilières.